Voilà pour les titres, bonsoir à tous. Il y a 2 dates et 2 réveillons qui attirent actuellement l'attention. Si une large majorité de Français reconnaissent qu'ils suivront les recommandations pour le soir de Noël, c'est la nuit de la Saint-Sylvestre qui suscite beaucoup d'interrogations. Et en un week-end, plusieurs fêtes clandestines ont été interrompues en Loire-Atlantique, à Strasbourg, à Marseille. 500 personnes étaient rassemblées lors de l'intervention des forces de l'ordre. Marc de Chalvron, Alexandre Allais, Régis Massini. La nuit dernière à Marseille, plusieurs centaines de personnes en train de danser, la plupart sans masque. Certains auraient payé 150 € pour participer. 2 heures du matin passées, la police intervient. Ouais, on est sortis. Les participants prennent immédiatement la fuite. Là que ça cavale de partout, frère. Ce jeune habitant du quartier a été réveillé par le bruit. Ils ont commencé à courir et la police, ils étaient en train de courir derrière eux. Et c'est pas la première fois que ça arrive, ça fait plein de fois. Le propriétaire des lieux dit avoir loué son local à une association qui devait y entreposer des marchandises. Il se défend d'avoir été au courant. La soirée n'était pas du tout prévue. Pas du tout prévue, zéro. C'est une sous-location. Eux, ils ont pris le risque de vouloir faire une soirée là-dedans. Je leur ai dit de ne pas faire de soirée, ils l'ont fait. Je ne vais pas leur tirer dessus, hein. C'est pas possible. Des fêtes clandestines qui ont tendance à se multiplier pour la seule soirée d'hier à Marseille, donc à Nantes, et dans ce quartier de Strasbourg, où les forces de l'ordre sont intervenues pour disperser un rassemblement d'une centaine de personnes. Difficile pour la police de repérer ces fêtes en amont sur les réseaux sociaux. Ce qu'il faudrait, c'est quand même que ces personnes prennent conscience des risques qu'elles font prendre à eux-mêmes et à autrui. Les participants à ces fêtes comme celle ici de Joinville-le-Pont il y a 3 semaines s'exposent à une amende de 135 €. Les organisateurs ont été mis en examen et risquent 1 an de prison et 35 000 € d'amende pour mise en danger de la vie d'autrui. La police craint maintenant tout particulièrement la prochaine Saint-Sylvestre. On sait que le 31 décembre est déjà une soirée très agitée pour la police et la gendarmerie avec des violences urbaines récurrentes chaque année. Donc les interventions de police secours plus cette nouvelle contrainte vont peser lourdement sur les effectifs de police et gendarmerie. Pour la prochaine soirée du réveillon, plus de 100 000 policiers et gendarmes seront mobilisés.